L'Avent dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui, nous entrons aujourd'hui, l'Avent, le temps de l'Avent, est un temps qui nous prépare, comme son nom l'indique, à l'avènement du Christ. L'avènement du Fils de l'homme, dit l'Évangile. Dans l'Évangile que l'on vient d'entendre, ce mot revient plusieurs fois. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à cela. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Et il nous faut comprendre, si on ne veut pas rater l'avant, ce que c'est que l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que ça nous concerne ou pas? Est-ce que ça nous concerne aujourd'hui ou pas? Est-ce que ça nous concerne à nouveau ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et pour cela, il y a quelques fenêtres qu'on peut ouvrir. D'abord, celle de la première lecture que vous avez entendue, magnifique, et qui nous donne une vision à voir de peuples nombreux qui viennent de partout dans le monde, de tous les continents, de tous les pays, pour converger vers la montagne du Seigneur. Une vision magnifique, large, majestueuse, et une vision de paix, où les épées deviennent des socs pour remuer la terre, et où les arcs ne servent plus à faire la guerre. L'avènement du Fils de l'homme, donc, est un avènement de paix, et il concerne le monde entier, tous les peuples, universellement. Il n'y a aucun pays qui puisse être trop loin ou trop à côté pour ne pas être concerné par l'avènement du Fils de l'homme que nous voulons célébrer. Première chose extraordinaire, et quel cadeau nous est fait, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, pour commencer l'Avent, 4 personnes adultes d'origine et d'âge si différents soient au milieu de nous, presque le signe de ces 4 points cardinaux desquels converge cette foule immense vers le Christ, le Fils de l'homme, qui se sont levés tout à l'heure devant nous pour dire « Nous, on veut y aller. Est-ce que vous voulez venir avec nous ?» Et nous avons répondu tous ensemble « Oui, nous le voulons. » Nous commençons cet Avent au milieu de cette vision magnifique, qui est une vision qui converge vers la paix. Fabuleux. Deuxième fenêtre que l'on peut ouvrir, c'est celle de la deuxième lecture, qui nous dit « C'est maintenant, et c'est pour vous. Sortez de votre sommeil, relevez-vous, c'est maintenant. Le moment favorable, l'aube pointe, le soleil se lève, c'est pour vous. » Frères et sœurs, ça nous concerne. Quel que soit notre âge, notre provenance, notre histoire, c'est maintenant. Nous ne pouvons pas ne pas l'entendre. Et en particulier, vous qui êtes là et qui vous préparez aussi, si j'ai bien compris, à la profession de foi. Nous ne pouvons pas vous ne pouvez pas ne pas entendre cet appel pour vous, même vous là, qui êtes là au deuxième rang. Mais oui, c'est pour vous. Mesdemoiselles, c'est à vous que le Seigneur dit, tu sais, c'est maintenant, c'est pour toi. Alors c'est maintenant quoi? Eh bien, l'Évangile nous aide peut-être à comprendre. Si on a bien lu les 2 premières lectures, alors on sait que le Seigneur ne fait pas de tri. Il n'y a personne au milieu de nous qui ne soit pas concerné par la venue de Jésus. Tu sais, je voudrais que tu m'écoutes. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mademoiselle, au deuxième niveau. Voilà. Voilà. Je voudrais que tu m'écoutes parce que c'est possible pour toi. Dans l'Évangile, on est un peu choqués, frères et sœurs, parce qu'on a l'impression que le Seigneur sélectionne. L'un est pris, l'autre laissé. Comme si le Seigneur se préparait pour la moitié d'entre nous. Et que parmi nous, eh bien, il y en a qui ne seront pas choisis. Si l'on a bien entendu les premières lectures, on sait bien que cela concerne tout le monde. Qu'il n'y ait aucun d'entre nous qui ne soit pas concerné par cet avènement du Fils.
Alors de quoi s'agit-il de ce Seigneur qui vient? Pourquoi nous invite-t-il à veiller pour ne pas rater sa venue? Le Seigneur ne veut pas nous faire peur en nous disant faites attention, c'est comme pour Noé, ça peut vous tomber dessus ou pas. Faites attention, il y aura peut-être des cataclysmes. Le Seigneur ne veut pas nous effrayer, il veut faire l'inverse. Il veut nous éveiller et non pas nous effrayer. Parce que l'avènement du Fils de l'homme est une histoire d'amour. Et une histoire d'amour, personne ne peut la vivre à notre place. Il y en a peut-être parmi vous qui ont été amoureux, qui sont amoureux. Il y en a certainement qui vont l'être. Vous savez bien que ça nous concerne dans tout notre être, dans tout notre cœur, dans toute notre vie, et qu'on est comme brûlé lorsque l'amour nous saisit. La vie chrétienne, mes amis, c'est une histoire d'amour. L'avènement du Fils de l'homme, c'est une histoire d'amour. Et on ne peut pas vivre une histoire d'amour par procuration. Il faut nous laisser saisir, embraser, éveiller par cette relation d'amour que le Seigneur veut tisser avec chacun de nous. Et je peux vous le certifier parce que je viens de passer 1 heure avec ces 4 catéchumènes qui sont devant chez vous. Ils se sont laissés saisir par l'amour du Christ, surprendre par l'amour du Christ. Nous ne pouvons pas être habitués, nous qui sommes déjà baptisés, parce qu'ils comptent sur nous. Elles comptent sur nous, ces 4 femmes qui sont devant nous, pour que nous embrasions avec elles nos cœurs et nos vies, pour leur permettre de marcher jusqu'au baptême. Je ne sais pas si vous savez la responsabilité que vous avez, vous qui préparez votre profession de foi, les jeunes qui sont derrière. Vous êtes jeunes, vous avez une immense responsabilité pour ces 4 catéchumènes qui sont devant vous, pour les introduire à une histoire d'amour extraordinaire que vous vivez parce que vous êtes baptisés. Aidez-les, mais quelle responsabilité, vous qui allez proclamer votre foi. Vous les avez entendus tout à l'heure dire qu'est-ce que vous demandez à l'Église? La foi. Montrez-moi ce que c'est que la foi. Montrez-moi ce que c'est que l'avènement du Christ dans une vie. Vous le savez, vous avez la foi que vous allez professer et vous êtes baptisés. L'avènement du Christ, c'est une histoire d'amour folle entre le Christ et chacun. Mais il ne peut pas forcer chacun de nous à l'aimer, à ouvrir son cœur. S'il y en a parmi vous, et il dit, s'il y en a qui n'en veulent pas, eh bien ils resteront là. Je ne vais pas violer leur vie, je ne vais pas violer leur cœur, je ne vais pas violer leur histoire. Mais tous ceux qui en voudront, on part au royaume du Père. Laissez-vous aimer. Laissez-vous entrer dans cette histoire d'amour-là. Personne ne peut la vivre à votre place. Et c'est pour ça que le Christ, aux portes de cet Avant, dans l'Évangile, nous secoue un peu. Et Paul aussi, dans la deuxième lecture. Veillez, restez éveillés. Personne ne peut vivre cette extraordinaire aventure de la foi à votre place. Personne ne peut vivre cette extraordinaire